Salut tout le monde. Aujourd'hui on vous embarque avec nous. On est en direction de la frontière turque. On est vraiment à quoi, 10 minutes, moins de 10 minutes je pense même. On a un temps formidable avec nous, à l'image de ces derniers jours. Mais on est très contente de passer dans un nouveau pays. On espère que le passage de frontière se passera bien. On vous tient au courant. Salut! Turquie à 2 km. Voilà. Et voilà. Bienvenue en Turquie. Salut tout le monde. Alors on vient de finir la visite de Istanbul. On va reprendre la route. Il faut qu'on regagne le côté asiatique. Il y a un premier tunnel qui passe sous le Bosphore, sauf que là c'est 2,80 m donc on passe pas. On a un autre tunnel, mais apparemment il faut une vignette pour passer et on ne l'a pas. Donc on va tenter de prendre le ferry, on croise les doigts et on espère que ça va bien se passer parce que la circulation ici est assez intensive. Ah ouais. Allez, c'est parti. On va visiter le parc Ormania. Le Gilles nous a dit de venir le matin parce qu'il y avait beaucoup de monde et comme on est dimanche et il fait beau, donc c'est parti. Je sais pas par où partir, ça commence bien. C'est le débat de quelle couleur on va choisir, le orange, le bleu, le vert, le jaune, enfin ce que tu veux quoi. Sachant que chaque fois il y a des kilomètres différents. Il est quelle heure? J'en sais rien. Tu me fais chier, t'as pété la porte. C'est 4h43 bordel. Alors, c'est trop tôt là, c'est beaucoup trop tôt. on avait Raven qui... On a sorti Raven en urgence. En urgence parce que depuis hier elle vomit. Bon, du coup ça a été l'express. Bon là du coup je l'ai stressée. J'ai voulu fermer la porte, sachant que ça faisait quelques moments qu'elle buguait. Ah ouais. Et la porte elle est tombée. Et la porte est tombée. Ça va. Bon, voilà. La porte elle est là.
Oh putain. Voilà. On a tombé la porte, tout le monde a eu peur. Elle est tombée. On s'y attendait pas. Le problème c'est qu'on sait pas comment la remonter et qu'une porte dans une salle de bain c'est quand même essentiel quand on a besoin d'aller aux toilettes. Bon et bien c'est parti pour essayer de remonter tout ça. Oh, mais on fera ça demain. Hein. Ah ouais, donc demain quand tu auras envie d'aller aux toilettes, tu veux pas qu'on remonte maintenant? Moi j'ai envie de dormir. Ah ouais, mais on va dormir après. Allez. Aujourd'hui, nous nous sommes approchés de la ville de Bolu. On s'est posé à côté d'un lac non loin de cette ville. Comme vous voyez, il neige pas mal. On a décidé de reprendre la route aujourd'hui. On croise les doigts, on devrait aller voir des cascades non loin d'ici. On espère arriver sans trop d'encombre. L'équipe est partie en repérage parce que la route est sacrément blanche. Ils sont allés voir si on pouvait descendre. Alors? Tu vas les suivre en première en gardant tes distances. Ok, bon. On va tenter hein. On verra si dans le descente il faut qu'on s'arrête avec les chaînes. Dans le pire des cas on fera demi-tour parce qu'effectivement il me dit si ça gêne là. Ah, on est bloqué là. Là c'est de la poudreuse mais bon. Les endroits qui glissouillent un peu déjà donc. On est en train de voir, on a fait un nouveau stop puisqu'en fait c'est très pentu. La route s'annonce compliquée. Après, une fois que là ces routes-là seront passées, on sait qu'on regagne un grand axe. En fait, c'était où on le tentait, où on restait bloqué plusieurs jours, sachant que nous on a pratiquement plus de GPL. Et après ça aurait gelé. Donc on ne sait pas ce qu'on fait. Là, on attend de voir ce que Fred dit. Il est parti voir en éclaireur devant. Se rendre compte de si ça passe ou pas. Aujourd'hui, on s'est rendu à côté de Bolu pour aller voir des mini piscines de calcaire, un peu le Poumakale de Wish. Mais elles existent, elles sont toutes mignonnes. There's a lot of silence now. We don't know how to break it. So much we don't wanna say. But baby, I can't take it. Well, maybe there's a solution to our tongue-tied resolution. Just say a couple words and speak our minds. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. Get through this, to get through this, yeah. Ici, vous pouvez prendre de l'eau, elle est naturellement pétillante, c'est hyper rigolo en bouche. Nous sommes aujourd'hui devant un projet gigantesque. Ici, on retrouve 700 châteaux,
tous identiques. Ce projet a été abandonné pour des raisons financières. Il a été abandonné après le Covid. Il y en a pour 280 millions de dollars. C'est énorme. Il faut savoir que nos amis qui étaient juste devant ont essayé de négocier pour les 2 camions avec le vigile des lieux. Et au début, il nous a demandé 100 balles. On a dit, mais t'es fou quoi. Donc on lui a proposé voilà, de lui filer un petit en dessous quoi, pour nous laisser rentrer. Je pense que ça aurait pu faire des images incroyables parce que comme vous voyez, tout est clôturé, protégé par des barbelés. Et il a refusé, il nous a dit non, non. Il n'a pas voulu lâcher le morceau. Bon ben tant pis, c'est dommage, ça aurait pu lui arrondir un peu la journée. Mais bon, on a tenté, qui tente rien n'a rien. Mais c'est un site incroyable, vraiment, on ne se rend pas compte, mais c'est immense. Salut tout le monde, aujourd'hui on vous accueille en Cappadoce, ça y est, on y est. Premier stop, Tattlarine. On est venu voir quoi? Une magnifique ville souterraine avec son église orthodoxe. On vous amène voir tout ça en images, c'est parti! Waouh, je sais pas comment il faisait. Ah ouais, ok. Donc là, juste ici, ce sont les latrines. Voilà. On va rentrer dans un mini tunnel et là, je peux vous dire que c'est encore plus petit que tout à l'heure. Pourquoi? C'est un truc de... J'en connais un qui va galérer. Ouais. Ah ouais, Fred et nos copains français doivent venir visiter la ville souterraine. Par contre, faut pas être claustro, hein. Je vous le dis de suite. Hein. Ouais, mais c'est bien éclairé, franchement. Ça ouais. c'est pas vous dehors. Ah putain. Et Fred est très grand. Et je pense que ça va pas être évident. Regardez ça. Mais ça descend à combien de mètres? Alors, il faut savoir que là, on est sur un truc pas touristique du tout. Il est gratuit. Et ça, c'est cool. Parce que dans les autres villes souterraines, c'est 15 € par personne. Et dites-vous que là, les passages qu'on emprunte ici, c'est des passages qui normalement vont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on se croise, les personnes entrant et sortantes. Donc clairement, pas fait pour moi. J'avoue que pour moi, c'est un peu angoissant d'être autant sous terre, avec des tout petits espaces comme ça. J'ai un peu chaud d'ailleurs. Mètres. Waouh, c'est chaud. Vous savez qu'on fait la marche des canards quand on est petit là. Regardez comment Camille elle est. Voilà comment on se déplace. C'est hyper angoissant. Fred il passe pas là.
Il y en a plein qui passent pas. Waouh, regardez ça. Comment on se déplace. Ça, c'est du insolite, je vous le dis. Waouh, les cuisses, c'est sportif. Vas-y, avance parce que là, je suis en train de suffoquer. Ah, je me sens pas bien, faut que je sorte. Tu fais demi-tour? Ça va pas. Fais demi-tour. Ouais. Comment je fais? Allez, on va pas. Je peux pas supporter. Je prends un jeu. Allez. Ah oui, il a dit que c'est très précis. Allez. Bon, on a dû sortir parce que petite panique pour moi. En fait, vous nous avez vu marcher en tout petit. Et sauf que ça continue, ça continue, ça continue. Tu vois pas la fin. Et on était à 4 pattes. J'ai dit, ah non, là j'avais du mal à respirer. J'ai dit, il faut que je sorte. Donc, bon, après, là, celui qu'on va prendre est plus grand. Mais celui-là à 4 pattes, là, non, on va pas au bout. Pourtant, on a fait un petit moment quand même. Hein. On sait pas à quoi ça servait, ça. Pourquoi des passages aussi petits et aussi longs? Les animaux, peut-être. Ouais, peut-être pour les animaux, je sais pas. C'est pas évident. Ça y est, visite terminée. Franchement, si vous passez par là, c'est un spot à ne vraiment pas louper. Ah bah surtout que c'est gratuit, donc Ouais. c'est quand même chouette. C'est pas très grand, mais ça suffit largement pour se donner une idée de à quoi ressemble une ville souterraine en fait. Oui, sachant que voilà, toutes les autres villes souterraines qui sont en Cappadoce sont quand même à 15 balles par personne. Donc ça vaut le coup de pouvoir faire ce genre de visite gratuitement. La seule chose qu'on peut dire aussi, si vous êtes claustrophobe, si vous avez des problèmes de cœur, de tension, bref, voilà, si vous avez des petits soucis de santé dans ce style-là, de ne pas le faire, ou alors de vous arrêter à la première pièce. salle, parce que le premier couloir et la première salle sont quand même accessibles à tout le monde, à n'importe qui. Le reste c'est à 4 pattes, donc Ouais. vous voyez un peu la hauteur. Moi, du j'ai dû tunnel. faire demi-tour. Voilà. Respectez bien quand on vous dit les personnes asthmatiques, cardiaques, etc. Claustrophobes aussi. Surtout, ouais, surtout. respectez bien ça parce qu'on respire pas très bien en bas. Vraiment sur les salles au fond, hein. On respire pas très bien et puis bon, ça évite d'avoir un moment désagréable et pas cool quoi. Voilà, donc profitez bien de la visite si vous venez par ici.